Rebonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 6, même si c'est indiqué chapitre 5, c'est le chapitre 6 du cours de création publicitaire. Alors, après avoir parlé de comment faire le choix avec tous ces indicateurs dont je vous ai parlé dans le cours précédent, le mix média, les indices, tous ces indicateurs qu'il faut vraiment avoir à portée de main avant de se lancer dans le choix d'un média, d'un support média. Voilà, c'était très important de savoir cela. Je vous rappelle que c'est durant le cours de stratégie euh, de communication que vous allez faire ces calculs-là qu'on vous apprend surtout en licence numéro, en licence 2. Le chapitre aujourd'hui consacré à la stratégie de communication, de création est très important aussi. Ça, il faut le savoir. D'abord, l'efficacité d'une publicité, d'une campagne de publicité ne dépend pas uniquement de l'importance du budget. Il y en a qui réussissent à faire de belles publicités, de belles campagnes de publicité, alors qu'ils n'ont pas de budget assez important. Mais tout dépend du choix des supports et de la qualité du message, hein. Et donc le choix du support des médias et la qualité du message, ils sont également pour beaucoup. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la stratégie de création. La qualité du message est le résultat euh, d'un processus complexe, souvent inconscient, qui fait appel à l'intuition, à la créativité, mais aussi à la rigueur. La création est rarement laissée à la seule initiative des créatifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont et travaillent dans le département de création dans une agence de publicité. Les spécialistes du marketing de l'annonceur aussi, c'est-à-dire de l'entreprise qui commande la publicité et ou de l'agence, imposent aussi, en effet, à travers la copie stratégie, des contraintes en choisissant l'axe psychologique et en élaborant une charte de création. Donc, vous le voyez très bien, euh, c'est très très important de savoir cela. L'axe publicitaire, c'est quoi dans la définition? C'est l'axe publicitaire ou psychologique est une motivation ou un frein d'achat qui, soumis à une pression publicitaire, sera respectivement augmenté ou diminué de manière à provoquer l'achat. Et ça, il faut le savoir. Qu'est-ce qui peut déclencher l'achat, l'acte d'achat? Après avoir recensé, dans le cadre d'une étude de motivation auprès de la cible, toutes les motivations et tous les freins existants au sujet d'un produit, le choix de l'axe revient à déterminer sur lequel de ces éléments l'action publicitaire va agir pour déclencher l'axe d'achat. Alors, le choix des motivations et des freins. On sélectionnera d'abord les motivations et les freins qui concernent le plus grand nombre de personnes de la cible, c'est-à-dire le caractère universel de l'axe, puis ceux qui sont les plus forts, les plus ressentis par la cible, caractère de force de l'axe. Il y a l'étude des réalités du produit. On isolera ensuite les axes restants qui sont originaux par rapport à la concurrence. Puis, avec le triangle d'or du positionnement marketing, on complétera cette sélection par une étude des réalités du produit afin de choisir un axe qui sera adapté à la promesse, bénéfice ou avantage du produit. Alors, voilà un schéma qui vous présente le triangle d'or du positionnement. En haut, vous avez les motivations et les freins universels qui sont forts, la réalité du produit ou de la marque, les motivations ou freins adoptés comme axe par la concurrence et le positionnement publicitaire.
Exemple, la compagnie aérienne Air Sénégal, mise en service le 11 mars 2019 sur le vol quotidien entre sa base Dakar-Blaise Diagne, c'est-à-dire l'aéroport Blaise Diagne, et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, elle revient sur les classes affaires et premium de son premier Airbus. OK? Excusez-moi. A330, dont elle est en campagne de lancement. Et elle met un point d'honneur à rendre l'expérience passager unique à une clientèle composée en majeure partie de gens d'affaires très exigeants sur la qualité des services et de la ponctualité, en s'appuyant sur la cabine Airspace. Après étude, il apparaît que cette clientèle recherche avant tout à voyager dans de bonnes conditions pour être en forme à son arrivée sur place. Face à ces motivations, le frein qui est le prix n'existe pas. Parce que c'est des classes affaires, c'est des gens qui ont des moyens. Okay? Aucune autre compagnie ne répond réellement à ces attentes, surtout pas les grandes compagnies qui se battent essentiellement sur les prix et ne desservent que les grandes villes avec un service à bord et une ponctualité qui est critiquée. Une étude auprès de la clientèle d'Air Sénégal montre sa satisfaction. Okay? Toutefois, Air Sénégal envisage de proposer plus de services encore, création de salons d'affaires dans les aéroports avec salle de réunion, secrétariat, ordinateur, photocopieuse, télécopie, bureau individuel, salle de repos, etc. C'est ambitieux. Hein? Après réflexion et construction du triangle d'or, le chef de publicité opte pour le positionnement publicitaire, un air de Teranga sur toutes nos destinations qui sera à l'origine du slogan. Vous voyez, donc triangle d'or d'Air Sénégal, qualité du service à bord, ponctualité, concurrence bas prix, service à bord et ponctualité critiquée, compagnie aérienne desservant ville de taille moyenne, il y en a beaucoup, on peut les citer. Ils savent faciliter les affaires, un air de Teranga sur toutes nos destinations. Voilà un exemple. Après cela, nous allons voir ce qu'on appelle le brief. Je l'ai dit tout à l'heure. Le brief de l'annonceur. Le brief client. Le brief vient de l'annonceur. On l'appelle brief client. C'est un document rédigé par l'annonceur à l'attention de son agence de publicité dans lequel il définit le cadre de son intervention et lui transmet toutes les informations nécessaires à la conception et à la réalisation de sa campagne de publicité. Et dans ce brief, l'annonceur fixe l'orientation de sa campagne en précisant les objectifs publicitaires en regard des objectifs de communication et des objectifs marketing. Il indique aussi les moyens dont il dispose, indispensables pour la création. Vous voyez dans ce brief, un exemple de brief, comment il est structuré. Il y a grand A, la présentation de l'entreprise, l'historique et le développement de cette entreprise, c'est facultatif, le secteur d'activité, les perspectives de développement. Grand B, la présentation de l'univers de marché concerné et diagnostic. Définition du marché, analyse de son environnement, caractéristiques de la clientèle et des acteurs influents. Grand C, la stratégie marketing définie pour le produit et la marque conseillée, concernée, orientation stratégique, offre cible, ainsi de suite. OK? Alors, maintenant, il y a la stratégie de communication publicitaire où on identifie et définit les cibles publicitaires, la présentation et la justification des objectifs publicitaires, les orientations budgétaires et les contraintes internes à l'entreprise et externes. Et puis, dans le briefing, pour terminer, voilà comment ça se présente sous forme d'un document avec un grand titre, brief de création.
c'est un peu administratif, hein, et je vous l'enverrai en version PDF ou en version Word pour que vous puissiez l'avoir et pouvoir l'utiliser de temps en temps. Vous avez aussi, donc dans ce brief, ce que vous devez mettre, ce qu'on a dit tout à l'heure, le message, le contexte, le reason why, c'est-à-dire pourquoi pouvons-nous dire cela, les qualités de la marque qui nous permettent de justifier la véracité de notre message, la cible à qui on s'adresse, la perception actuelle des consommateurs sur la marque, la perception future, si elle existe, les médias et les contraintes qui existent. Alors, une fois que le brief arrive au niveau de l'agence de publicité, le brief de création a été, disons, élaboré par l'annonceur, la relation, comme on dit, entre l'annonceur et l'agence se déroule selon le schéma. Un annonceur rédige un briefing pour l'agence, le briefing que transportent les stratèges de l'agence et qui se transforme ensuite en stratégie de communication. L'agence va proposer en réponse au brief une stratégie de création qu'on appelle la copie stratégie. OK? Dans certains pays, la copie stratégie peut prendre d'autres noms. Mais ici au Sénégal, on parle de copie stratégie. Et cette copie stratégique est aussi un document détaillant ce que l'agence se propose de faire en faveur du produit que l'annonceur lui demande de faire. Elle constitue la réponse de l'agence au briefing de l'annonceur. Et on la définit généralement en 6 éléments. D'abord, dans la copie stratégie, vous devez y mettre la cible de communication. Sexe, âge, ainsi de suite. L'objectif à atteindre à l'aide de la communication. Est-ce que c'est augmenter la notoriété de l'annonceur, améliorer l'image, accroître les ventes? Voilà. Il faut que ce soit précis. La promesse de base faite à la cible, motivation de la cible que la communication va exploiter. Les caractéristiques du produit qui vont supporter et justifier cette promesse, le reason why. Le ton qu'on va utiliser, est-ce qu'il est explicatif, il est démonstratif, informatif, imaginaire, humoristique, symbolique? Voilà. Les contraintes d'ordre technique, légal, économique et professionnel, si elle est réalisée dans toute l'agence de publicité, elle ne porte généralement pas ce nom et n'est pas toujours présentée sous cette forme pour des raisons d'originalité. OK? Donc, dans la copie stratégie, vous voyez, on peut se retrouver avec 4 phases. La promesse, avantage que le produit offre au consommateur. La justification ou la preuve permet de rendre crédible et acceptable la promesse, description du produit, démonstration, comparaison, signature du témoignage ou témoignage. Le bénéfice consommateur, c'est l'avantage que le consommateur va tirer de la promesse. Il doit répondre à la motivation. Et puis, la tonalité du message, c'est l'ambiance, l'atmosphère qui devra correspondre au positionnement du produit. Donc, vous voyez ici la promesse, le message à communiquer, la cible, la preuve, ce reason why, l'étude comparative, la présence de résultats, la démonstration, le bénéfice consommateur, l'avantage que va tirer le consommateur, le ton et tout ce qui va constituer l'ambiance du message, sa scénarisation et son émotion. Alors, après cela, il y a ce qu'on appelle la charte de création publicitaire que je vais beaucoup plus développer lors du cours de visio. Il y a ce qu'on appelle j'ai déjà parlé de la copie stratégie. Il y a ce qu'on appelle des exemples, hein, on va vous les donner avec Dolima, par exemple, lors du cours de la visioconférence. Et vous allez mieux comprendre ce que je viens de développer et en quoi cette copie stratégie est importante dans la création.